Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, avant que je n'oublie, je ne pourrai pas vous fournir la vidéo traditionnelle ce jeudi soir parce que je suis en déplacement professionnel. Et par contre, je vais essayer de mettre un texte sur le blog directement. L'analyse de vendredi soir sera bien à jour, mais par contre, ce sera ce week-end. Voilà, on revient à notre CAC 40 et comme vous pouvez le voir, la séance du jour a une fois de plus montré la résistance journalière des 5690-5705, zone que l'on a essayé de dépasser, qu'on a réussi d'ailleurs à dépasser en séance avant de clôturer prudemment en dessous. Et cela montre qu'à la fois les forces baissières sont toujours présentes, même si on voit à des signes quand même assez ténus que la pression haussière est toujours là. Elle est toujours là parce qu'on monte globalement depuis le rebond sur le support journalier des 5394. Et puis également parce que regardez les mèches basses depuis 3 séances qui montrent bien les intérêts acheteurs dès que l'on consolide. Il semble que les traders aient bon espoir que les résultats, les publications américaines soient porteuses et également visiblement que l'on arrive à quelque chose sur le plan du Brexit, un soft Brexit avec accord et pas un hard Brexit sauvage. Et donc, avant que je n'oublie, je suis donc entré en position acheteuse, mais très prudemment. Je préfère vous le dire tout de suite, ce n'est pas un trade que je recommande parce qu'on est au contact d'une double résistance ici et là. Mais bon, comme j'ai un petit peu d'avance dans mes résultats et que de toute manière j'ai un stop loss serré, je risque pas grand chose. Mon stop loss il est juste en dessous de cette grande mèche basse là, donc aux alentours de un peu en dessous de 5600. On verra bien et vous aurez compris puisqu'on en parle, mon objectif c'est au moins de faire du 1 pour 1. Donc si on prend, moi je suis rentré un peu plus tôt, on va dire que je suis rentré à peu près là. Si on a un stop, si j'ai un stop à 1,7, mon objectif est au moins de faire 1,7, mais j'espère beaucoup mieux compte tenu du potentiel emmagasiné qui n'a pas pu se déclencher lors des 3 précédentes attaques. Voilà. Puisqu'on en parle également, autant parler tout de suite du trade baissier. Si par contre, contrairement à moi et en rapport avec l'existence de ces résistances, vous pensez qu'on va échouer pitoyablement une nouvelle fois comme on a échoué les 3 précédentes fois, je pense qu'il est tout à fait légitime d'initier un swing baissier, surtout qu'il n'y a pas de vrai support. Mon support c'est plus un support intraday qu'un support daily. L'idée c'est de bien sûr viser une baisse au moins égale à votre perte qui serait, on va dire, je sais pas, si par exemple vous pensez qu'on est parti pour faire une attaque, vous mettez votre stop là aux alentours de 1%, vous visez au moins 1%, voilà. C'est loin d'être stupide d'engager un swing baissier sur les niveaux actuels, tout dépend des convictions, la mienne est légèrement haussière. Bon. Puis j'ai quelques signaux aussi, mais ils sont en intraday. Donc nous avons eu un gap ici à 5651, 5657. Je caresse l'espoir qu'il s'agisse d'un gap de continuation et pas un gap d'essoufflement. Alors si c'est un gap de continuation, vous savez, il y a tous les exercices dans le pack tout Trado, mais l'idée c'est de prendre tout le chemin parcouru avant le gap et de reporter ça par-delà le gap. Vous le savez, ça nous donne un objectif qui est plus ou moins le mien si j'ai de la chance à 5900 et quelques. Si maintenant il devait s'agir d'un gap d'essoufflement, ce qui est pas du tout impossible, vous savez, le trading, c'est personne ne sait ce qui va se produire. Il faut simplement partir du principe qu'on aura raison au moins une fois sur deux avec un ratio gain-risque intéressant. Et s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, il sera comblé très rapidement avec un risque de décrue assez important, et dans ce cas il faudra aller chercher le précédent support. Nous avons également la possibilité déjà de nous préparer avec les Fibonacci au cas où on corrigerait. Vous prenez les plus bas de la jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse, les Fibonacci se tracent tout seuls et ça nous donnerait comme premier objectif baissier les 23,6% de Fibonacci à 5647 et puis le deuxième objectif baissier à 38,2% de Fibonacci. C'est pour ça que j'ai mis mon stop loss un petit peu en dessous parce que je me laisse le droit de visiter deux niveaux
niveau de retracement de Fibonacci. Vous avez également tous les exercices dans le pack Tutrado si vous voulez apprendre à trader avec Fibonacci. Nous avons effectivement toujours les... Ah oui, le chandelier japonais d'hier était plutôt engageant, hein, mais comme vous le savez, les chandeliers japonais, il faut les prendre avec circonspection quand ils sont haussiers et au contact d'une résistance journalière, hein, puisque vous voyez bien, le chandelier était plutôt encourageant, ça ne nous a pas empêché de ne pas progresser aujourd'hui. Hein, donc faites attention si vous débutez, prenez pas le dictionnaire des chandeliers japonais sans contextualiser. C'est un petit peu le problème de ceux qui débutent et qui se font avoir et qui après n'utilisent plus les chandeliers japonais. Les indicateurs techniques, alors à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante, donc on est en tendance haussière, la moyenne mobile à 7 jours est haussière et on vient d'avoir un croisement aussi fort, c'est aussi cela qui m'a motivé à acheter, hein. Le précédent croisement haussier fort, c'est lorsque la M7 monte et que la M20 monte et qu'ils se croisent, il date d'ici. Vous voyez, on a eu une petite correction qui est tout à fait envisageable. On n'est pas allé chercher la M20 comme c'est souvent le cas avec les croisements haussiers forts. Et boum, explosion haussière. Est-ce qu'il y en a eu un autre? Oui, voilà, il y a un croisement haussier fort ici. Il y a eu un croisement haussier fort là. Vous voyez, donc ce sont des éléments comme ça qui militent pour moi dans le sens d'une augmentation, même si je le répète, c'est un trade dangereux parce que voilà, c'est contre tout ce que je dis à mes étudiants en coaching. Hein, voilà, normalement on n'achète pas au contact d'une résistance. Hein. Regardez les indicateurs techniques. Nous voyons que tout est haussier, un momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, MACD au-dessus de son signal. Toute la contagion des indicateurs rapides vers les indicateurs lents est faite. Hein. Alors, à noter quand même que on a un signal un petit peu inquiétant au niveau du CCI. Et c'est pour ça également que j'affirme que ce trade haussier que j'ai engagé est risqué, puisque vous voyez, on vient de sortir de la zone de surachat, c'est un signal une alerte de baisse. Hein. Donc, vous voyez, j'ai tout à fait intégré ça. C'est pour ça que j'ai un stop loss qui tient compte d'une possibilité de consolidation. Hein. Nous avons pour terminer, comme d'habitude, l'Ishimoku qui est toujours en tendance neutre, puisque vous voyez la SSB est plate, comme ça le nuage est toujours à plat. Mais on se rapproche imperceptiblement, mais quand même de manière continue hein, de la sortie du trading range, hein, qui est globalement compris entre 5150 ici et les plus hauts hein, dans lesquels on évolue depuis quelques mois. Vous voyez, on n'est plus très très loin. Si on arrive à franchir franchement cette zone, pour moi ce sera haussier pour Ishimoku à moyen terme. Je n'ai pas parlé des bandes de Bollinger. Je vais le faire maintenant. Pas grand chose à dire. Hein. La Bollinger Super monte, la Bollinger inférieure descend. Bon, globalement, il y a pas de signal, si ce n'est une augmentation de la volatilité. Mais vous voyez, avec les grandes variations et les grandes oscillations qu'on a eues, c'est pas vraiment surprenant. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. Et donc, peut-être pour le texte d'accompagnement ce soir.